Nous en sommes donc rendus maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, depuis l'attentat terrible à la Grande Mosquée de Québec, les membres de cette Assemblée ont décidé d'avoir un débat apaisé et de mettre de l'eau dans leur vin. Et je tiens à remercier le chef de la CAQ de l'avoir fait, les membres de Québec solidaire, mes collègues, beaucoup de membres du caucus libéral aussi qui voulaient le faire. Et le premier ministre qui avait un discours apaisé jusqu'à hier. Et hier, il a décidé non seulement de défendre sa position à lui, ce qui est son droit, mais de dénigrer la position des autres en disant qu'elle représentait une dérive néfaste et qu'elle pouvait normaliser les discours xénophobes. Alors, à qui parle-t-il? Il parle à Gérard Bouchard, le grand sociologue. Il parle au Conseil du statut de la femme, qui n'est pas d'accord avec lui. Il parle à tous les membres de cette Assemblée, les trois partis d'opposition, plusieurs de ses députés, qui seraient, selon lui, responsables de dérives néfastes. Il parle à la Cour européenne de justice, qui n'est pas d'accord avec lui et qui, selon lui, normaliserait les discours xénophobes. 10 démocraties européennes, la France, beaucoup de nos citoyens, même de confession musulmane, ne se rendent-ils pas compte que par ses paroles, il fait preuve lui-même d'intolérance? Monsieur le Premier ministre. Inverser le problème, c'est une technique bien connue, Monsieur le Président, puis je ne vais pas revenir sur les événements malheureux dont ce parti a été l'auteur, qui ont mené effectivement à une augmentation, Monsieur le Président. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, là, ça vaut quand même. Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas exactement ce que vous vouliez dire, mais j'aimerais comprendre ce que vous vouliez dire. Je pense qu'on s'est énervé un peu vite, là. Ouais. Oui, mais... Oui. Non. Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le Président, on a entendu très clairement ce que le premier ministre a dit. Accuser le Parti québécois d'être à la source de cette intolérance, c'est impardonnable. Je lui demande de changer le ton comme il l'a demandé à l'ensemble des Québécois, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le leader de l'opposition, joyeux anniversaire. Vous commencez comme ça. Ah, c'est demain? Bon, je suis en avance. Monsieur le Premier ministre, effectivement, là, je comprenais mal aussi comment ce début de réponse-là pouvait être blessant. Alors, évidemment, on essaie d'éviter les propos blessants ici. C'est pas du tout ce que je voulais transmettre comme message. Je dirais qu'on fait face ici à deux modèles complètement différents pour l'avenir du Québec. Comment, en effet, résoudre les problèmes de vie commune qui existent dans notre société comme dans les autres sociétés? On a deux choix. On a le choix de l'exclusion et on a le choix de l'inclusion. On a un modèle qui dit qu'il faut que le Québec devienne la seule société nord-américaine à pratiquer la discrimination dans l'emploi pour des raisons vestimentaires. Ça, c'est une option. Ce n'est pas la nôtre. Nous visons plutôt la confiance. Nous visons l'inclusion. Nous visons l'ouverture. Nous disons que l'identité québécoise est très forte. Elle est forte, cette identité, elle rayonne partout dans le monde. Elle n'a pas besoin de béquilles. Elle n'a surtout pas besoin d'effacer les autres identités pour prospérer et grandir. Voici la vision du Québec que nous, avec beaucoup de personnes au Québec, dont la jeunesse québécoise, voici ce dont nous voulons faire la promotion. Il n'est pas question pour nous, il n'a jamais été question pour nous, d'aller dans la direction de la discrimination basée sur les vêtements. Je pense que je peux le dire, le redire encore et le répéter. Ce n'est pas quelque chose que nous ferons. Ce n'est pas quelque chose que nous ferons. Maintenant, on a l'occasion ici, dans cette Assemblée, Monsieur le Président, on a l'occasion ici de statuer sur l'encadrement de la gestion des accommodements pour qu'ils demeurent raisonnables. On est tous d'accord là-dessus. La question des visages découverts pour les services publics également, je crois qu'on s'entend là-dessus. Alors, ma proposition demeure la même. Adoptons rapidement ce sur quoi nous nous entendons tous et toutes. Il sera possible pour les partis d'opposition de dire qu'il y a une urgence manifeste pour augmenter les interdictions envers les minorités, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le premier ministre fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il a fait hier. Il a une position que nous respectons. Nous sommes en désaccord. Nous la respectons. Nous ne l'accusons pas de souffler sur les braises de l'intolérance. Nous ne l'accusons pas, en n'agissant pas, de créer de la division. Lui a accusé tous ceux avec lesquels il est en désaccord
de normaliser la xénophobie. Je lui demande de s'excuser envers tous les Québécois qui ne pensent pas comme lui. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je pense qu'il y a une dérive de ce côté-là. On va arrêter ça là. Je vais encore une fois répéter que c'est un choix de société et c'est le rôle de cette Assemblée de débattre des choix de société. Nous ne bougerons pas sur des principes comme la discrimination. C'est pas vrai qu'on va marchander la discrimination dans cette Assemblée, Monsieur le Président. C'est pas vrai qu'on va dire aux minorités du Québec, la majorité sait ce qui est bon pour vous. Il y a certaines professions qui vous seront interdites si vous voulez manifester, soit votre croyance religieuse, soit votre identité. C'est pas là que le Québec va, c'est pas là que le Québec doit aller. C'est surtout pas comme ça que le Québec doit être connu à l'étranger. Il y a eu une époque, Monsieur le Président, pas trop lointaine, où il y a eu rapidement, on l'a vu, un discours de rejet par rapport à certaines minorités. Il faut mettre un terme à ça. La façon de mettre un terme à ça, c'est d'adopter rapidement ce sur quoi nous nous entendons. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. De toute évidence, le premier ministre ne comprend pas son rôle de chef de gouvernement d'apaiser le débat. Il ne comprend pas que l'exemple qu'il doit donner, c'est le respect mutuel, en particulier dans des débats délicats. Hier, il a manqué à sa tâche de montrer à tous que nous avons des points de vue divergents, mais respectables et légitimes. Je lui demande de se ressaisir et de montrer le respect qu'il a pour les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Monsieur le Premier ministre. En conclusion, adoptons ce sur quoi nous sommes d'accord et on a exactement fait ce que le collègue demande et on peut le faire rapidement en quelques semaines dans cette Assemblée. Mais je l'ai dit et je vais le répéter, lorsqu'on vient en politique, on vient pour défendre des valeurs et des principes de société. La discrimination à l'emploi, mes chers amis, ne fait pas partie des valeurs québécoises. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? C'est ce en quoi nous croyons. Alors, on ne tolérera pas, nous, on n'appuiera pas de dérive qui nous amène vers ce type de discrimination au Québec. Je le dis avec fierté, avec fermeté, et je le répéterai, Monsieur le Président, ce sont les principes que nous défendons. Maintenant, nous pouvons très bien, encore une fois, faire acte de partage et d'accord en adoptant rapidement ce sur quoi nous sommes d'accord. Faisons-le donc. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, Monsieur le Premier ministre, c'est un récidiviste de l'intolérance envers les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Alors, je vais poser une question. Il y a quelqu'un qui a dit, il n'y a pas très longtemps, en janvier 2014, « Nous considérons que le port de ces trois vêtements, le niqab, le burqa et le tchador par la femme, et l'instrumentalisation de la religion pour des fins d'oppression et de soumission. » C'est lui qui a dit ça. Est-ce qu'il se plaide coupable d'être un xénophobe? Monsieur le Premier ministre. C'est un mot que j'emprunterais avec beaucoup de prudence si j'étais le Parti québécois. Maintenant, ceci dit, Monsieur le Président, je vais répéter quelque chose et je crois que c'est une erreur fondamentale qui est faite du côté de l'opposition officielle. On peut tout à fait dire ce qui a été dit et que je serais prêt à répéter, c'est un fait. Mais entre ça et l'interdiction législative, c'est ça la marche qu'il ne faut pas emprunter. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est favoriser l'inclusion des gens, l'inclusion des nouveaux arrivants, ce que nous devons faire parce que l'inclusion, ça passe par l'emploi. Et c'est pas en disant à quelqu'un d'une minorité, c'est certainement pas en disant à quelqu'un d'une minorité, tu es bienvenu chez nous, mais pas tout à fait, pas pour ce type d'emploi, qu'on va arriver à une société ouverte et inclusive. C'est le but que nous poursuivons, c'est l'avenir que la jeunesse du Québec désire, Monsieur le Président.